Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes toujours au Computex et dans la suite EVGA, on va commencer directement avec des boîtiers et le petit nouveau, la série DG7. Alors on l'avait aperçu lors du CES, là on s'approche du modèle final avec 3 déclinaisons, 77, 75 et 73, un peu comme la série DG8, donc avec des options en fonction des tarifs. Par exemple le DG7 haut de gamme, verre trempé, verre trempé, verre trempé, avec la possibilité de mettre la carte graphique à 90 degrés, un riser ou non en bundle, pour l'instant on ne sait pas. C'est à voir. On peut le voir aussi au niveau des vis à main qui sont sur les panneaux. Il y a un petit motif de cible. D'autres boîtiers ont des motifs EVGA. En fait, il y aura peut-être des options. Alors ça, ce sera directement sur le shop EVGA et pas chez les retailers, bien entendu, pour changer les vis. Pas de tarif pour l'instant. C'est toujours en train de réfléchir là-dessus. À noter que le logo sur le côté est RGB. Pareillement, il y a un logo à l'avant. Donc si on met une carte graphique, une carte mère RGB, l'ensemble se synchronise pareillement avec le water cooling. On peut passer au 75. Petite différence au niveau du châssis, à l'arrière on le voit, donc là il y a le cache, il peut s'enlever avec les deux vis pour mettre la carte graphique et la grille est moins travaillée à l'arrière, celui-ci est un peu moins complet mais il offre déjà pas mal de choses. On perd surtout le bouton K qui permet l'overclocking direct de l'ensemble de la configuration sur du matériel EVGA bien entendu. En termes de finition, c'est pas mal du tout. On est toujours sur du mock-up, mais le verre trempé avec les petits arrondis, ça passe très très bien à l'avant et sur les côtés. Ensuite, on passe sur les notebooks avant de revenir sur le boîtier avec le SC15, donc deuxième SC en 15,6 pouces, une dalle en Full HD, une 1060 à l'intérieur, du G5, USB 3.1, processeur 1700 HQ bien entendu, SSD 256 Go NVMe, un disque dur de 1 Tera. La configuration est archi complète, il n'y a rien à dire par rapport à ça avec du RGB. La même chose, toujours pas de prix et nous sommes toujours sur du mock-up. La finition est passée un cran au-dessus par rapport au modèle présenté lors du CES et honnêtement, ça sort comme ça passe particulièrement bien. Le 17, changement dalle G5 et avec une 1080 maintenant pour encore plus de puissance. La 1070 en offrait déjà pas mal, là on passe vraiment sur le niveau supérieur et on vient attaquer directement d'autres marques, voire même directement les PC fixes, qu'ils soient petits ou gros. Ensuite, nous avons, alors on va mettre les cartes mères peut-être de côté, on va s'attaquer aux cartes graphiques. Donc les 1080 Ti, la grosse nouveauté, c'est celle-ci, c'est la Kingpin avec son énorme radiateur. Bref, pardon, la Kingpin avec son énorme radiateur en cuivre. On va vous la montrer en détail. Donc franchement, elle est très lourde. Petite particularité, on le voit, toute la connectique a été mise sur un seul slot. Du coup, la carte en water cooling passe en single slot. Fait intéressant, alors on n'a pas la fréquence exacte. Pour l'instant, on n'a aucune fréquence de manière générale, sauf sur la 1030. Celle-ci est assurée de monter à 2025 MHz à peu près en overclocking. Donc 2025 minimum, donc on peut taper beaucoup plus haut. La backplate, toujours impressionnante. Au niveau des changements, qu'avons-nous? Nous avons l'alimentation qui passe sur l'arrière, donc on peut éventuellement utiliser du PowerLink, de quoi brancher multimètre et compagnie afin de surveiller les tensions, et bien entendu le tout peut passer sur la carte mère pour le monitoring. Autre style, du water cooling, alors là nous en avons deux, nous avons classique hydrocopper, alors c'est dommage parce qu'elle est en dual slot et il n'y a pas de single slot de prévu. Alors c'est plus SwiftTech qui s'occupe du water cooling, c'est directement du fait maison maintenant, ou plutôt du conçu maison, et on le voit, c'est RGB, il y a la petite alimentation donc pour le logo, pour le côté, et ça passera sur la petite grille. Plusieurs embouts en filetage G1 pardon. Et ensuite nous avons la solution hybride. Alors c'est hybride dans le sens où c'est du water cooling. À l'intérieur il y a une solution AZTEC comme sur les CLC, en 120 peu importe. Nous avons ici un ventilateur de 120 mm qui devrait être le même que sur les solutions water cooling pour CPU. Et en fait, la base a été revue, elle est beaucoup plus grande et du coup, le liquide, s'il va sur la base, sur le water block, la base en cuivre va directement sur la rame et ça permet d'avoir un meilleur refroidissement. Ensuite, nous avons un ventilateur à l'arrière et ce ventilateur, il fonctionne avec les sondes qui sont à l'arrière, c'est toujours la technologie ICX et en fait, il ne s'activera qu'en fonction de la température des VRM et ça, c'est plutôt intéressant histoire de ne pas avoir une carte qui fait trop de bruit. Ensuite, toujours pour les cartes graphiques, nous avons les modèles Elite
Alors le programme Elite, c'est le programme, on va dire, de fidélité de chez EVGA, avec des petits bonus. Et en fait, en achetant une carte Elite, on pourra acheter, si besoin, un cover avec de la couleur. Ça rend pas mal. Alors le vert, le bleu sont un peu flashy, mais c'est vraiment intéressant. Il y a de quoi faire des trucs très sympas dans les configurations. On prend par exemple le DG77 avec la carte graphique sur le côté, ça peut être très bien. Alors les cartes mères, on va attendre encore un tout petit peu, on va passer sur les alimentations. Alors en alimentation, tu as le modèle SFX? Merci. Coucou Cocotland. Nous avons donc l'alimentation SFX-L 750 watts, la G3S, toujours du Supernova, c'est fabriqué par Superfloor. Il y a un mode Silent. Alors on ne sait pas pour l'instant si ça fonctionne en fonction de la température ou bien de la puissance, peut-être même un hybride des deux, afin d'assurer un maximum de sécurité. Et bien entendu, c'est entièrement modulaire. Ensuite, au fond, nous avons le DG73 en boîtier, donc pas grand chose à dire, c'est un 77, c'est un 75, c'est exactement la même chose, sauf qu'on passe sur de l'acrylique et qu'on perd totalement la possibilité de mettre une carte graphique à la verticale. Ici, nous avons le 77 avec une configuration un peu plus classique, carte graphique normale. Et on voit le RGB en place. Alors là, pour l'instant, ce n'est pas synchronisé. On le voit sur les différents composants. Hop. Ensuite, on va essayer de retourner sur les cartes mères. On va s'imposer, c'est pas grave. 3 modèles. Sorry. En X299, nous avons la For the Win K, la Dark et la Micro. Donc la Micro reprend le même design que la For the Win au niveau des radiateurs. En revanche, ils ne sont pas RGB. Celle-ci est la première en RGB, donc forcément avec synchronisation boîtier, water cooling ainsi que carte graphique. On le voit, quelques ports sont à 90 degrés, pas tous. C'est la Dark vraiment orientée water cooling, donc du coup on n'a plus que 2 solfarames par côté, avec tout ce qui est à 90 degrés, des petites encoches qui sont faites au niveau de l'alimentation. Ici par exemple, comme ça on n'a pas de problème pour passer le câble. Et en fait nous avons un ventilateur qui ne va pas servir pour le sauce bridge, en fait il tourne, il envoie de l'air, et c'est pour le radiateur du SSD en M.2, le gain est de 15 à 20 degrés à peu près, donc normalement plus aucun throttle, avec un gros SSD qui envoie fort. Et enfin la micro ATX, pas grand chose à dire dessus, nous avons de quoi mettre un SSD ici. La connectique est plutôt complète. Alors petite chose, il y a un deuxième emplacement M.2 sur le modèle en ATX en fait qui va permettre ici de mettre une carte en PCI Express pour du Wi-Fi ou du Bluetooth, carte qui sera fournie en bundle. Chez EVGA, c'est à peu près tout ce qu'il y avait, donc pas mal de choses. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV et Cocotland.